C'est vraiment important de voir les arts se mêler. Ici, l'audiovisuel avec la musique. Dans cet écran, on sait qu'en été, on a beaucoup de festivals, mais tout au long de l'année, c'est un travail qui s'ancre pour ce festival-là de Calanzane, les rencontres de Calanzane. On sait que c'est un travail qui est porté par son président, Jean Sigouragne, et par l'ensemble de l'équipe, et que c'est vraiment un moment important qui est la consécration d'un travail qui s'entame sur l'année entière, et que là aussi, par notre collectivité, accompagne, soutient ces rencontres, puisqu'elles sont véritablement l'occasion pour les Corses et puis pour des gens qui sont là de passage, de venir, de voir les plus grands dans le domaine de la musique classique, dans un écrin exceptionnel qu'est le village de Calanzane et qu'est la Balagne. C'est important de voir aussi renaître tout simplement l'art cinématographique corse et l'art théâtral corse. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu autour de l'audiovisuel en Corse, autour des pratiques théâtrales, puisque je crois qu'il y a là vraiment un bouillonnement. On le voit à l'occasion des festivals, on le voit à l'occasion de différentes manifestations, et que la collectivité soutient et doit soutenir ces initiatives, puisqu'elles voient émerger des talents, elles voient mettre en lumière véritablement des axes qui sont importants et qui pour nous comptent, à développer un cinéma corse, développer un cinéma en Méditerranée, et surtout se confronter aussi à l'international par les échanges, en recevant parfois des réalisateurs venus d'ailleurs, et en se confrontant à travers l'image à ce qu'ils ont aussi à proposer, et c'est toujours intéressant et enrichissant. Cette année, pour nous, ça a été vraiment une année qui a débuté dès le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre et voire même décembre, sur la relation qu'il y a entre l'image et ici même à Calanzane et la musique. Et donc de ce fait, depuis ce matin, 10h, on a fait appel à notre conseiller d'écriture dans le cadre du festival, qui est un producteur et un réalisateur de courts-métrages qui s'appelle Ron Dyens, et dans le but de pouvoir permettre à des jeunes auteurs ici même de pouvoir avoir des clés dans le cadre de leur accompagnement, de leur projet. Et puis à 16h, on a essayé justement de lier une première aventure entre la musique et l'image, en gardant toujours cette notion de territoire qui est importante ici même en Corse, de pouvoir lier un petit peu le village, l'image, la rencontre, la musique, avec une sorte de programmation éclectique. Aujourd'hui, à ces jeunes futurs réalisateurs, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors moi je conseille aux jeunes réalisateurs d'être absolument, uniques dans leurs propositions. Puisque comme je disais, donc il y a à peu près 2000 courts-métrages qui sont produits par an. Il y en a beaucoup qui parlent du même sujet, etc. Donc en fait, c'est un peu chiant d'aller dans un festival et de voir un même film qui se répète plusieurs fois le même film, on va dire. Donc moi, vraiment, ce qui me porte, c'est vraiment d'essayer d'avoir des propos originaux dans les sujets. Les deux films que vous avez vus, l'histoire du garde du corps, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de films de courts-métrages qui parlaient de ce thème de la solitude et du dépassement de cette solitude. Et puis le repas dominical, la façon dont c'est amené, etc., c'est quand même assez original. Et donc moi j'essaye vraiment de travailler dans cette perspective-là, et j'encourage les jeunes auteurs justement à essayer d'être à l'écoute, d'être original et en même temps d'avoir des convictions.